Gâté sur le général Camille Makosso d'avoir insulté le président du Niger. Regardons la vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui, je parle sur un sujet qui fait polémique actuellement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'en rendent pas compte, mais certaines personnes vivent uniquement du buzz. Dès qu'on ne parle plus de ces personnes, elles provoquent, elles choquent ou elles insultent juste pour redevenir visibles. Le problème, c'est que plus on réagit, plus on leur donne exactement ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, j'ai vu trop de frères et sœurs nigériens qui répondent par des insultes aussi, des vidéos, des débats inutiles à Camille Makosso. Je vais pas l'appeler général parce que c'est pas un militaire pour qu'on l'appelle général. À force d'en parler partout, le sujet finit même par atteindre les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et au final, là, qui gagne? Pas nous, bien sûr. Insulter, comparer, répondre à la provocation ne touche pas ces personnes. Elles y sont habituées et ça nourrissent même. Le vrai pouvoir, c'est l'indifférence, l'intelligence, se concentrer sur nous-mêmes, sur notre unité, notre dignité et notre avenir. Restons dans notre coin, renforçons notre cohésion, parlons des choses qui nous élèvent et qui nous font avancer. Tout le monde ne mérite pas notre attention. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Je vous remercie. Makosso, Camille Makosso. Depuis, c'était quel jour? Depuis que j'ai publié ma première vidéo, je vois que tu rentres dans les commentaires, tu dis tu l'as loupé, tu as loupé. Mais moi, il y a quelque chose que je veux te dire, le karma existe. Tu as vu toi-même comment tu es devenu très agité. Tu reprends tout le monde dans les commentaires, des gens qui ont entendu parler, que tu vas voir. Tu rentres dans les commentaires, tu écris. Ça veut dire que tu regardes tout. Avant, tu étais comme ça, tu n'étais pas comme ça. C'est la peur. En fait, moi, je ne suis pas... Mais je sens que tu as déjà la peur. Tu sens déjà le mal arrive. Tu sens le mal arrive. Tu sens vraiment le karma arrive sur toi. Parce que tu as touché là où on ne touche pas. Le président Abdraman Tchani, tu as touché là où on ne touche pas. Les Aoussa, on ne dit pas. On ne suit pas les mamans. Tu as touché là où on ne touche pas. Et moi, je vais dire à mes frères de Niger, je vous connais, oh. Il y a un Niger, quand Makosso avait insulté le Niger, il y a un Niger qui est en France ou quoi, venez jusqu'à faire des lives avec Makosso, faire des débats avec Makosso, jusqu'à dire qu'il est pardonné. J'ai dit, vous là, c'est vous-même, parce que les vrais Nigériens qui sont au Niger là, ils ne peuvent jamais faire ça. Mais vous là, pour chercher des buzz aussi, parce que quand l'histoire qui était passée là, le monsieur nigérien qui était en France ou là, je ne sais pas, quand il a fait comme ça avec Makosso, lui aussi il a eu les abonnés. C'est moi le buzz que vous cherchez. Quelqu'un comme ça, on ne le parle pas. Vous faites les lives avec lui. Moi, je confiance à mes frères Niger qui sont au Niger là. Jamais ils vont faire une live avec Makosso. S'il vous plaît, il fait ces lives là. Ne rentrez pas. Passez ça. Regardez comment il est là traumatisé. Il rentre dans tous les commentaires que les gens entendent parler de lui, il répond. Traumatisé. Tu es là traumatisé. Le Niger est en train de te traumatiser. Traumatisé, Makosso. Un imbécile. Là, vous voyez un petit imbécile comme le président. Tchani, un salopard, un enfoiré. Toi, tu allais t'asseoir là-bas, Tchani, un petit voleur. Tu prends 100 francs dans la main des élèves. Toi, tu as venu dire non, le ministre de l'Intérieur du Bénin est allé payer plus de 1000 drônes envers Sava. Il n'est qu'à nous expliquer pourquoi. Il va expliquer ça à ta maman, Tchani. C'est ta maman sorcière qui va l'expliquer ça. Il a quel compte à te rendre? Un État s'organise, un État décide de se mettre en place et ils vont venir vous rendre des comptes. Tu es qui? Parce que tu es président du Niger. Tu es un bandit du... Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré avait raison. Généralement, ils sont très vilains. Avec leur bouche de musaraigne, ils sont là en train de cracher du venin sur les médias sociaux un peu partout et avec leurs yeux de drosophiles sauvages. Makosso, quand on essaie de te répondre, de te récupérer,
de te corriger et te ramener à l'école. Les gens trouvent que non, tu ne vaux même pas la peine. C'est vrai. Nos abonnés ont raison. Tu ne vaux même pas la peine. Tu n'es même pas digne qu'on te réponde. Seulement, lorsqu'on essaie de parler, on s'adresse à tous ces moutons, ces ruminants qui te suivent, c'est tout. Et indirectement, nous répondons à tous ces chefs d'État traîtres, lâches, qui sont des bases arrières de déstabilisation des autres pays africains, notamment les pays de l'AES. Ces chefs d'État qui préparent des forces en attente pour lancer des embargos sur d'autres pays. Ces chefs d'État qui servent de relais ou de main noire des forces néocolonialistes et impérialistes contre nos dirigeants, nos fils dignes de l'Afrique, et ces chefs d'État qui nourrissent les propagandistes, les fanfaronneurs, tous ces chefs d'État perdus de l'Afrique. Indirectement, c'est à eux que nous répondons, en se servant tout simplement de toi. Sinon, toi, tu n'es rien. Tu as tout perdu, jusqu'à sa dignité. On peut tout perdre dans la vie, sauf la dignité. Makosso a perdu ça quand même. Et avec tout ça, toi aussi, tu recherches des âmes à travers une histoire de religion. Hein? Ayant son église sur TikTok. Toi aussi, tu recherches des âmes perdues. Un perdu recherche des perdus. Oh! Ça, vraiment, cette fois-ci, on dira que c'est l'hôpital qui se fout maintenant de la pharmacie. Ou bien? Voici un arbre qui se permet d'insulter ses racines. Makosso, je ne sais pas trop, hein. Tu as quitté sur le capitaine Ibrahim Traoré. C'est chez notre papa. C'est sur notre papa, le Babaké. Son Excellence, Monsieur le Général Abdourahmane Tiani, que toi tu tombes. Au point de l'insulter jusqu'à sa mère. Waouh! On comprend pourquoi tu as dit à ta femme. Tu n'as aucune morale sur les liens familiaux. Tu respectes rien. On comprend pourquoi ta propre descendance, tes enfants directs eux-mêmes sont perdus et se pavanent partout sur tous les réseaux sociaux. Personne ne peut donner conseil à personne. Tu n'as aucun respect pour les aînés, pour tous ceux qui te dépassent, même pour les enfants. Tu ne peux que pavaner, raconter toutes ces bêtises. En dehors de ça, ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, je vais encore te réitérer ma question de la dernière fois. Entre le président Talon, le président, le général Abdourahmane Tiani, le peuple nigérien, le Niger, le peuple béninois et le Bénin, entre les 6 éléments, lequel te concerne? En quoi tu es encore concerné? C'est Talon qui est ivoirien ou c'est Tiani qui est ivoirien ou c'est toi qui es béninois ou nigérien? On ne comprend rien. Donc toi, ton travail, c'est de pavaner pour faire plaisir à certains traîtres lâches qui te financent pour mélanger les pays africains et insulter les dirigeants. C'est un travail ça? Tu as quitté l'église parce que là-bas ça ne donne plus. Nous avons mené un combat farouche contre toutes ces religions importées. Les yeux de beaucoup d'Africains sont aujourd'hui ouverts. Des consciences sont éveillées. Les gens ont commencé à ne plus cotiser. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus de raquettes ou d'arnaques à travers les églises. Ou les huiles, les beurres de qualité que tu vendais. Comme quoi, ce sont des huiles de délivrance. Tu es passé par l'Israël. Par quel pays encore? Moi, je ne sais même pas quels sont ceux qui te donnent les moyens de faire tout ça. Après avoir vendu de l'eau issue des rivières de la Côte d'Ivoire, après avoir vendu des savons et même des bougies de délivrance d'après toi, maintenant, ce sont les chefs d'État que tu vas insulter pour faire plaisir aux autres, pour gagner quoi? C'est quoi ce travail-là? Comme je vous l'ai dit, mon contenu c'est pour répondre à ces vendus chefs d'État qui se cachent derrière cet énergumène pour insulter d'autres chefs d'État. Les gens n'ont pas compris cette stratégie. Les gens pensent que Makosso c'est de son propre chef. Il se lève pour insulter les chefs d'État. Non. Il faut démasquer les stratégies de ces chefs d'État vendus, traîtres, déstabilisateurs. Il faut les démasquer. Quand nous on regarde Makosso, ce n'est pas Makosso en personne là. Cette mousaraigne là, drosophile sauvage aux yeux rouges, là on va faire quoi avec lui? Mais derrière lui sont cachés des traîtres, des vendus, des chefs d'État déstabilisateurs, les petits mossis burkinabés. Derrière lui sont cachés ces types-là. Ce sont eux qu'il faut démasquer. C'est à eux que nous nous adressons. Sinon, ce fameux Makosso est trop petit pour raconter tous ces bobards, toutes ces bêtises sur les réseaux et circuler quand même bonnement, librement, avoir les moyens de voyager, prendre les vols comme il veut. Il faut que vous compreniez ce qui est caché derrière. Makosso constitue un média propagandiste, déstabilisateur moral à travers les réseaux. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on parle de la déstabilisation d'un pays, ce n'est pas seulement sur le plan militaire, stratégie, politique, non. Il y a aussi la déstabilisation psychologique.
Il y a ce qu'on appelle la manipulation, l'intoxication des peuples. Leurs incitations et leurs soulèvements contre leurs propres dirigeants. Les vraies déstabilisations commencent par là. Et c'est ça même le terrorisme. C'est ça les terror. Et Makosso en personne est un terror numérique que certains dirigeants déstabilisateurs, financeurs et chefs terror financent, encouragent et sécurisent afin qu'ils puissent manipuler et manquer du respect aux autres chefs d'État. Il faut que vous compreniez ça. Et nous allons toujours répondre à ce fameux et nous ne cesserons jamais. Tant qu'ils se pavanent, raconter des bêtises, nous ne cesserons jamais de répliquer à toutes ces attaques. Nous ne cesserons jamais de répondre à ces vendus traîtres, déstabilisateurs, fossoyeurs, fanfaronneurs, impérialistes, forces néocolonialistes à travers ce fameux Makosso que ces gens-là utilisent lâchement. Soyons éveillés. Donc ici, là, ce n'est pas Makosso notre problème. C'est ce qu'ils représentent. Et je reste convaincu et certain qu'eux ici lisent. Ils écoutent. Donc, ne cessons pas. Makosso n'est pas notre problème. C'est ceux qui l'utilisent, notre cible. Et ils reçoivent de plein fouet nos contenus et nos réponses. Vous n'avez pas encore fini de porter des couches. C'est manquer de respect aux généraux. Pour qui vous prenez. Avec tout ce que vous recevez des impérialistes. Avec tout ce que vous planifiez. Et tout ce que nous déjouons. Ça ne vous dit rien. Jusqu'à quand le noir va prendre conscience et s'unir, se solidariser avec ses voisins chefs d'État pour que l'Afrique se développe. Nos pays ne sont que des petits quartiers. À la conférence de Berlin, il y a de cela plus d'un siècle, quelques individus se sont réunis pour nous morceler, pour dire que ici ça s'appelle Togo, là-bas ça s'appelle Bénin, de l'autre côté c'est le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger. Et puis c'est fini. Divisé pour régner, mais on n'a pas compris. Il faut qu'on se réveille. Et qu'il faut que certains chefs d'État se ressaisissent. Ça c'est quelle lâcheté. Utiliser un voyou perdu sans dignité pour insulter vos collègues, vos homologues. C'est quoi ça? Quelle est cette lâcheté? Togolais, viens, bâtissons la cité. Vive le Togo, vive l'AES, vive la paix, la stabilité en Afrique. Togo, capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Vive le PC. Vive le PC. Vive le PC. Camarades, une courte vidéo, hein, voilà, avec deux thèmes. Voilà, nous allons commencer par des responsables d'Orano qui sortent et qui continuent à chialer comme d'habitude. Et nous allons terminer par, voilà, Niger pour Niger, nous resterons au Niger. Et nous allons finir avec ce pasteur marmailleur qu'on appelle Camille Makosso. Pour le Niger, on n'en est pas du tout à des phases de constatation. La communication est absolument rompue avec le gouvernement. Il ne veut pas nous entendre parler. Il y a 4 arbitrages en cours. Une première décision sur laquelle s'est assis le gouvernement nigérien qui interdisait au gouvernement nigérien de toucher au stock. Ils ont essayé de le vendre. Pour l'instant, il est parti d'Arlit pour aller à Niamey. Il y est aujourd'hui. On n'est pas sur place. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on est prêt à continuer nos actions juridiques pour faire valoir nos droits contre l'État nigérien, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur ces produits ou autres. Alors, camarades, vous voyez les responsables d'Orano qui sont en train de chialer. Donc, voilà, il y a des choses, des décisions qui ont été prises qui disent leur demande de ne pas toucher à ces minéraux-là, mais bon, ils les ont amenés à Niamey. Ensuite, ils nous disent que non, nous ne sommes pas là-bas, nous ne savons pas ce qui se passe. Voilà, bon, vous savez, il faut être clair. Ce uranium ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient encore au Niger. Le général Abdourahmane Tchani vous a dit qu'on va vous présenter la facture. Vous croyez que c'est du jeu? Ce pillage que vous avez organisé depuis les indépendances, même avant les indépendances, vous prenez l'autre uranium nigérien à 8 centimes de dollars que vous revendiez à près de 200 dollars sur le marché international. Vous croyez que cette différence-là, vous allez bouffer ça comme ça? Cadeau. Vous êtes pressé, hein? On n'est pas dans ça. Vous allez payer. On va vous présenter la facture. Ça, c'est clair. J'aimerais que vous sachiez, vous, gars de Orano, voilà, qui est en même temps la France, il faudrait que vous compreniez que vous ne pouvez que chialer. Et vous allez juste continuer à chialer. Parce que, chez nous, là, ce qu'il y a dans notre sous-sol, là, c'est pour nous. Et nous aussi, on a le droit. Nos enfants aussi ont le droit de manger 3 fois par jour. Nos enfants aussi ont le droit à l'éclairage. Nos enfants ont le droit d'être comme vos enfants. Pourquoi est-ce que l'Afrique, qui est le continent potentiellement le plus riche sur la Terre, abrite les hommes les plus pauvres? Ça ne peut pas continuer ainsi et ça va s'arrêter.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chialer, raconter ce que vous voulez, aller où vous voulez. Nous, on reste stoïques sur nos bords. Alors, camarades, je vais finir avec ce pasteur marmailleur là, parce que, bon, sincèrement, je n'aime pas trop m'occuper de ce type-là, parce que, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est tout à fait normal. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans sa case. Et comme la dernière fois, je vous l'ai dit, il a monétisé son cerveau, tout en oubliant que, bon, monétiser son cerveau aussi a des conséquences. Parce que ce monsieur-là s'est permis de sortir des insanités que je ne vais même pas oser mettre ici sur le général Abdourahmane Tiani, et il s'est même attaqué à la mère du président. Mais ça là, c'est au Bénin, aucun officiel béninois, je n'ai vu aucun officiel béninois réagir. Je n'ai pas vu un procureur au Bénin réagir. En Côte d'Ivoire non plus, qui est son pays d'origine, non plus. Personne ne réagit. Ils sont d'accord. Pourtant, quand c'est juste quelques petits blogueurs qui font quelques petites vidéos, voilà, ils sont très nombreux. Ils ont dû fuir pour aller s'asseoir au Burkina Faso, au Mali. Mais ça, là, vous ne voyez pas. Ça passe sous les radars. Et ça se dit état sérieux. Mais ce monsieur-là, je tiens à vous dire que cette sortie-là, ça, à mon avis, ils veulent noyer la communication qui est en train d'être faite sur Damiba. Il faut taper fort, mais ça ne va pas passer. On va continuer dedans. On va continuer, les preuves vont continuer à sortir. On va arriver là où vous ne voulez pas qu'on arrive en envoyant ces trolls-là. Et ensuite, ce monsieur-là, je vous assure, c'est pas un homme qui est capable de s'asseoir et de faire une construction pendant 5 minutes. Je vous assure, le jour où vous verrez Makosso s'asseoir, faire un développement sur un sujet pendant 5 minutes, sans dire mère con, ceci, cela, ben, ce jour-là, je crois que voilà, il aurait peut-être retrouvé un tout petit peu de son cerveau. Mais bon, faut pas se leurrer. Ce n'est pas il n'a aucun objectif à faire cela. Et 2, ça ne lui rapportera pas ça. Mais je tiens à vous dire, vous, monsieur Camille Makosso, ce qui se passe sur Internet, là, ça reste. Vous n'oubliez pas, vous avez des enfants. Vous, peut-être, vous allez partir bientôt. Parce que vous allez être dans le sac. Ne vous inquiétez pas. Mais regardez vos enfants, là. Ces jeunes filles-là, ces jeunes dames-là qui sont en train de grandir, qui vont avoir des enfants. Vous serez peut-être vieux un jour, assis avec les cheveux blancs. Vos petits-enfants vont venir vous montrer ça. Papa, c'est toi qui disais. Grand-père, c'est toi qui disais ça. Tu n'auras que la honte de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, en lui disant ça aujourd'hui, il va dire je m'en fous, mère con. Mais le temps est l'autre nom de Dieu. Alors camarades, restons concentrés. Les enfoirés comme Camille Makosso ne sont pas capables de nous détourner de notre objectif. Restons focus et concentrés. Nous vaincrons. C'est quand même bizarre. C'est quand même incroyable que nous soyons dans un monde d'une hypocrisie qui ne me dit... C'est-à-dire en fait qui me surprend. Quand vous êtes devant l'écran que Franklin Yamsi allume sa télé, traite le président Alassane Ouattara, le Mossi de Sindou, l'incompétent, le traite, le déstabilisateur de l'Afrique, tout le monde acclame. Quand vous avez un homme comme Kémy Séba qui traite le président Alassane Ouattara du support de la France, le champion de la déstabilisation des pays voisins, tout le monde acclame. Quand vous avez la guêpe, cette petite fille maudite qui insulte le président Alassane Ouattara. Quand vous avez par exemple, je vais vous prendre une vidéo rapidement par exemple, en illustration simple, parce qu'il y a des choses que je regarde et moi ça me fait rire. Non seulement ça me fait rire, en plus encore ça me fait pleurer. Quand vous avez le chef de la communication de tout l'AES, qui est d'origine nigérienne, qui dit ceci. La connexion ne va pas me faire défaut ici. Hein. Non, 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 attendez. Je me connecte sur le bon Wi-Fi rapidement. Rapidement. Sans personne n'en parle. C'est quand même bizarre cette hypocrisie. Je réponds. Je réponds. Ok. Donc, quand vous avez... J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara, l'homme qui a essayé de... Quand vous avez Ibrahima Maïga, d'origine nigérienne, ayant aujourd'hui un passeport diplomatique burkinabé, dit
le bas-biais d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire c'est une injure qui touche au sexe de la maman du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Quand il traite notre président de ce qui suit, vous allez réécouter. J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara. Quand ces gens de personnes parlent de notre président de la République, je n'ai jamais vu quelqu'un allumer sa caméra pour défendre l'honneur du président de la République de Côte d'Ivoire. Première puissance économique de l'UEMOA. C'est-à-dire, vous prenez le Burkina, le Mali, le Niger, vous les collez à toi. Leur budget à toi ne fait que 9 milliards. Le budget de la Côte va faire 17 000 milliards. Quand vous avez vos communicants qui insultent le sexe de la maman de notre président, son barbier, qui insultent notre président de petits rebelles, de petits voyous, personne n'est choqué. C'est normal. C'est normal. Mais quoi, mes amis? Mais on les traite même d'être des héros, d'avoir le courage. En fait, j'ai envie juste de m'arrêter là dans la vidéo pour dire je ne dis plus rien. Vous voyez comment vous êtes des hypocrites. Vous voyez comment vous êtes maudits. Maudits, 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 maudits. Quand vos petits présidents de quartier, voleurs de pouvoir, vont s'asseoir et traitent notre pays d'être un pays qui travaille avec les terreaux. Personne n'est choqué. C'est normal. Quand vous avez un voyou de président comme Tiani, c'est illettré notoire, aux dents escalpées, vient s'asseoir et puis dit qu'au niveau de la Guinée, il y a des bases militaires françaises pour déstabiliser l'AES. Qu'au niveau du Bénin, il y a des bases françaises pour déstabiliser l'AES. C'est normal. Parce que dans le monde des stupides et des maudits, quand un illettré parle, on acclame. Mais quand on retourne, le crachat que vous avez versé en poing retombe sur votre visage. Oh, Makosso va mourir. Makosso, comment il a pu faire ça? Comment Makosso? Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. On répond? On répond? Ok. Ça, c'est normal. Quand Makosso recadre un président voyou, voleur, braqueur, qui se permet d'accuser tous les pays, qui se permet de financer des coups d'État dans les pays voisins, qui échoue. Aujourd'hui, Digri, si je me trompe, celui qui a fait le coup d'État au niveau du Bénin qui a échoué, mais il est au Niger. Mais le Niger et le Burkina sont impliqués dans cette tentative de coup d'État. Les procédures sont courtes. La femme d'un général a perdu la vie. Il y a un autre soldat encore qui a perdu la vie. J'ai fait une vidéo pour dire qu'il y a des soldats qui sont tombés. Mais c'est tout à fait normal. Ne serait-ce qu'un soldat seulement qui perd la vie. La femme d'un général qui perd la vie. Mais c'est tout le Bénin qui a perdu quelqu'un qui pleure. Je n'ai vu aucune personne faire des vidéos pour condamner le coup d'État. Vous tous, vous avez salué le coup d'État. Mais quand le même coup d'État est fomenté chez vous, dans vos pays, contre des personnes qui eux-mêmes ont fait des coups d'État, non, c'est pas normal et on doit les tuer. C'est cette hypocrisie à double face qui, moi, me fatigue. Quand on insulte mon président de la République, Alassane Ouattara, félicitations. Quand on insulte vos présidents, on doit mourir. En fait, vous n'avez encore rien vu. La misère qui est en train de frapper vos différents pays, là où il n'y a plus de carburant, l'électricité est compliquée, on est obligé de mendier dans la main des élèves, sans francs. Aujourd'hui, au Niger, lorsque vous faites un transfert de 2 millions à un parent qui souffre, on retire de l'argent la somme de 100 000 francs CFA. C'est-à-dire, M. Tiani est devenu, après avoir braqué le pouvoir d'État, est devenu maintenant un braqueur des pauvres Nigériens. On a voulu faire croire que la France pillait l'uranium du Niger. On découvre selon tous les chiffres qui sortent du ministère
de l'économie que c'est la France qui payait plus cher l'uranium au niveau du Niger. Aujourd'hui, on est obligé de vendre l'uranium 2 fois moins cher à la Russie. On ne peut même plus faire sortir l'uranium pour le vendre parce que c'est de l'uranium braqué. On braque le pouvoir, on braque les élèves, on braque l'argent des citoyens et on braque maintenant l'uranium. Et pendant ce temps, le président légitime, le plus compétent, est en prison, Bazoum. Tout simplement parce que M. Bazoum voulait restructurer les finances du pays. Et comme l'ancien président Issoufou a son fils qui était ministre du pétrole, et que son fils voulait nommer à la direction de la société qui gère le pétrole son ami, et que Bazoum a dit non, Issoufou demande automatiquement à Tiani, comme il sait qu'il c'est un illettré, de renverser Bazoum afin qu'ils puissent gérer ensemble le pouvoir. La preuve, Issoufou n'habite même pas à 2 minutes de Tiani. Pendant ce temps, Bazoum, l'homme le plus courageux, est en prison. Le Maroc a amené des émissaires pour que Bazoum puisse être libéré. Tiani a demandé à Bazoum de signer un papier qui dit que lorsqu'il sort du pays, il ne parlera pas. Bazoum dit, je suis prêt à mourir parce que l'homme qui va m'empêcher de parler n'est pas encore né. La Libye a envoyé des émissaires pour récupérer Bazoum. Bazoum dit que lui, il est né nigérien. Il va mourir nigérien. Ils ont même supplié sa femme pour des raisons humanitaires de partir. Elle a dit, mon mari était fonctionnaire, était payé à 40 000 francs CFA. Je suis resté fidèle à lui. Ce n'est pas où il est devenu chef d'État que je vais l'abandonner. Et quand je vois des Nigériens lâches venir s'asseoir, malgré qu'ils savent que bientôt ils vont vivre la famine, parce que plus rien ne rentre dans leur pays, on est obligé de prendre des camions pour les mettre sur des bureaux, parce que Tiani a décidé de fermer les frontières avec tous les pays qui sont le grenier de la nourriture du Niger, pour la simple raison qu'il est méchant. Je conclue pour dire, quand vous insultez Alassane Ouattara, c'est bon. Quand on vous renvoie la pièce de votre monnaie, vous pleurez, vous allez longtemps pleurer. La guerre, elle est déclenchée. J'espère que vous avez la popularité, vous avez le cardio. J'ai perdu combien de comptes au TikTok? Plusieurs. Je n'ai jamais reculé. La bataille dans laquelle nous sommes engagés, c'est une bataille qui va prendre le soin d'emporter vos présidents farfelus, vos petits plaisantins de comédiens en économie que vous avez mis à la tête de votre pays. Même pas que vous avez mis, qui ont braqué. Et remarquez, dans la plupart de ces pays, tous les intellectuels ont fui. Tous les grands intellectuels, les hommes d'affaires nigériens ont tous fui. Ils sont au Bénin, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Nigeria. Il reste qui au niveau du Niger? Il ne reste que des gens qui servaient le thé, qui sont devenus aujourd'hui des insulteurs sur les réseaux sociaux, des griots sur les réseaux sociaux. Et on a l'impression que le pays va bien.